Donc, bon matin à chacun. Good morning. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Oui. On est arrivé au chapitre 13 aujourd'hui. On a vu déjà l'essentiel de la matière. On est dans la portion vraiment centrale du livre, mais qui nous résume vraiment, disons, vraiment le plus gros du sujet du livre de l'Apocalypse. Et ce qui va nous rester difficile par la suite, ça va être à partir du chapitre 20. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir le chapitre 13 et le chapitre 17 en même temps. Vous allez voir que les deux chapitres, ça jase vraiment très bien. Ils sont vraiment dans une belle complémentarité. Et ça va nous aider vraiment à mieux comprendre la question des 7 rois, des 10 couronnes, pas 10 couronnes, mais 10... je vais retourner voir. La mémoire. Les 7 têtes et les 10 cornes. Donc, on va commencer à lire. Est-ce que quelqu'un se souvient la semaine passée de quoi on a parlé? On a fait un petit encart, on était sorti du livre de l'Apocalypse. Les antichrists, vous vous souvenez? Donc, on va voir un petit peu la même chose encore ce matin. Le texte va nous parler d'une bête, ensuite ça va nous parler d'une autre bête. Donc, c'est vraiment un système, une pensée qui est contre Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans les notes de ce matin. Donc, on va commencer à lire chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La mer, dans la Bible, souvent symbolise les nations. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Juste ce qu'on vient de lire dans le verset 2? Le léopard, l'ours, le lion. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le livre de Daniel. Si vous allez lire le chapitre 7, Daniel nous parle déjà de 4 royaumes qui vont se succéder. Et chaque royaume, ici identifié au verset 2, fait référence encore au royaume qui avait été annoncé par Daniel. Donc, quand certains s'imaginent là, que le léopard, je ne sais pas, on va dire fictivement, c'est l'Afrique, que l'ours, je dis n'importe quoi, là, je sais n'importe quoi, l'ours, ça serait la Grande-Bretagne, et le lion, mettons que ça serait l'Ukraine. Écoutez, ça n'a aucun sens. Aucun sens. L'ours, ce serait la Russie. Oui, La c'est Russie, peut-être exact. la Russie. Il faut garder le passage dans son contexte. Et le contexte nous fait référence à quelque chose qui est déjà connu. Donc, le texte est en train de nous annoncer vraiment la concrétisation, disons, de ce qui vient avec Rome. Okay? La quatrième bête énoncée dans Daniel ne paraît pas ici encore dans le chapitre parce que c'est Rome. D'accord? Donc, on continue. Donc, on vient de voir les images là, avec la bête. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité à la fin du chapitre 2, du verset 2. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. On va voir tantôt l'explication. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et la terre entière, ici, fait référence évidemment, non pas aux chrétiens, mais au monde qui n'est pas converti. Ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle, qui peut combattre contre Rome. Mais on va aller voir en détail tout à l'heure. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, une portion de 3 ans et demi. Verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.
Il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les vaincre ici fait référence à une persécution et non pas au fait que les chrétiens sont vaincus là, de façon spirituelle. On va le voir au chapitre 17. Le chapitre 17 va nous dire que Christ vainc le monde et les saints vont vaincre avec lui. Donc ici, c'est vraiment une victoire partielle. On continue. Donc le milieu du verset 7. Donc, à la bête, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Évidemment, ici, celui qui va en captivité, c'est pas celui qui adore la bête, mais celui qui ne l'adore pas. Donc, encore une persécution face à l'Église. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, donc une deuxième bête. Donc, quand les gens focusent juste sur une bête, ça c'est la bête. Encore là, il ne parle pas de la bonne chose. Donc, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Un agneau n'a pas de cornes. On continue. Et cette bête-là parlait comme un dragon. Toujours le dragon ancien ici auquel on fait référence. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pourquoi. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, toujours référence à ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, donc encore les croyants, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Juste faire remarquer ici, c'est un nombre d'hommes. Quel est le nombre de l'homme? C'est 666. Le nombre de l'homme dans la Genèse, là, 6e jour. Ah, ok, ça c'est 6e jour. Là. Ça serait 6. OK? Et l'homme qui veut se faire Dieu, qui veut prendre la place de Dieu, ce serait 666. Ça serait la perfection. OK? Ici, 666, on a souvent voulu attribuer à Néron. Chez les Juifs, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait chaque lettre, on y attribuait un chiffre, puis par ça, on calculait, là, puis on arrivait à un cumulatif. Donc, Néron, il semblerait que son nom puisse être calculé comme étant 666. Par contre, 666 pourrait être attribué à plein d'autres personnes aussi selon le même calcul. Donc, moi, je ne vois pas ici que le 666 fait référence à un homme en particulier, mais plutôt à un système, à une pensée contre Dieu. Vraiment l'homme qui s'élève jusqu'à se faire lui-même Dieu, prendre la place de Dieu. D'accord? On va avoir l'occasion d'y revenir, là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai longtemps cherché à identifier un homme, et aujourd'hui, je m'y suis résigné. Je ne vois pas nécessairement dans le texte que le passage nous pointe à un homme en particulier, un homme précis, mais plus une pensée globale contre Christ, contre les saints.
qui s'élève là, jusqu'à se proclamer Dieu. D'accord? Vous avez le droit d'avoir une opinion différente, il n'y a aucun problème, mais ça ne changera rien finalement dans votre compréhension du texte en général. Ça peut juste, en fait, peut-être vous pousser à aller vers une fausse pensée et à statuer sur, disons, quelque chose qui est vraiment d'ordre secondaire. Donc, moi, je vous enjoins à la prudence avec ce texte-là. On va voir justement dans le début du passage du chapitre 14, encore un contraste avec ce qu'on vient de voir avec ceux qui ont la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. On voit ici au chapitre 14 le résumé de ce qu'on avait déjà vu dans Deutéronome 6 avec les chrétiens qui aussi, par leur foi, ont une marque, sont marqués du sceau de Dieu. D'accord? Donc on va juste lire le début du chapitre 14 et par la suite on va aller directement au chapitre 17 pour voir vraiment en précision à quoi Dieu fait référence par rapport aux 7 rois et aux 10 cornes. Donc, verset 14, chapitre 14, on voit encore la notion ici des 144 000 dans le texte qui vont revenir. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. D'accord? Donc, comme je vous le disais, ne pensez pas qu'un jour les hommes vont être réellement marqués d'un sceau sur leurs mains ou sur leur front. La Bible, dans son ensemble, établit le sceau comme étant la foi ou l'incrédulité. D'accord? C'est pas impossible. Peut-être qu'un jour les gens demandent, disons, une élite ou un gouvernement fasse de la pression là, pour qu'il y ait. Pardon? Oui, comme un code QR ou une distinction. C'est pas impossible que ça puisse arriver là. Sauf que si on veut garder le passage dans son contexte, on ne peut pas arriver à dire que c'est futuriste. Le texte fait référence à des événements déjà passés. Et c'est ce qu'on va voir avec le chapitre 17. Donc, je vous invite à tourner au chapitre 17. Je sais que je vais vite un petit peu ce matin, et c'est voulu, c'est volontaire, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Et je veux dire, on va passer des semaines sur le sujet, puis on ne se fera pas une vue d'ensemble. Donc, ce matin, ça va vous aider vraiment à voir globalement qu'est-ce que les passages nous émettent, et on va vraiment aller mettre une emphase particulière sur la question des 7 rois. D'accord? Donc, on lit le chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée, si on en avait déjà parlé, c'est Israël. En fait, plus précisément, c'est Jérusalem. Okay? Dans les passages précédents, on avait déjà vu que Dieu avait appelé Jérusalem l'Égypte et Sodome. Okay? C'était de graves accusations, mais des accusations qui étaient vraies. Ici, dans le texte du chapitre 17, on va voir qu'en plus, Dieu rajoute à ces qualificatifs-là le terme de Babylone. Babylone la grande. Donc, c'est vraiment très, très peu flatteur, mais c'était justifié. Et ça va nous donner vraiment le caractère de qu'est-ce que Jérusalem sans Christ. Donc, on continue au verset 2. C'est avec elle, donc la prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche, donc la débauche de Jérusalem, que les habitants de la terre se sont enivrés. Wow! C'est majeur ce qui vient d'être dit ici. Là. C'est majeur. Israël entraîne toutes les nations à la prostitution. Toute une accusation. Ça, c'est une accusation contre le judaïsme. Hein? La religion qui n'a pas accepté son Seigneur, qui l'a renié, c'est vraiment frappant. Donc, Jérusalem
est un leader mondial contre Christ. On continue au verset 3. Excusez, on va juste relire le verset 2 au complet. Je l'ai lu en partie. Donc, c'est avec elle, Jérusalem, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, avec 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Qui est cette femme au désert? À qui, quand on parle du désert, à qui ça vous fait référence? Ça vous porte à penser? Pardon? Israël, hein? Israël qui était pendant 40 ans. Israël qui était au désert pendant 40 ans, 42 ans, oui. Ça fait du sens. Une femme pleine de noms de blasphème. Hein? Pourquoi pleine de noms de blasphème? Crucifie-le! Crucifie-le! C'est pas un blasphème, ça? Abominable. Donc, sur cette femme est assise une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc, ça met déjà en préambule ce qu'on va voir dans le chapitre. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Non, ça ne fait pas référence à l'Église catholique ici, comme certains ont déjà enseigné. Israël était vêtu de pierres précieuses. Pensez au grand prêtre avec son portail. Hein? C'est l'éphod, l'Urim et le Thummim. C'était vraiment des pierres précieuses uniques. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Est-ce que Rome n'avait pas une coupe d'or au temple? Il me semble que le texte est assez clair, hein? C'est assez clair. Ça vise vraiment Jérusalem. On continue. Verset 5. Sur son nom, sur son front, était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Jérusalem, wow! 6, verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. C'est sûr que Jean devait être étonné. Hein? La vision qu'il voit de Jérusalem là, est probablement pire que ce qu'il s'était imaginé. Pire que ce qu'il avait conçu. Même l'Ancien Testament nous parlait des anciens à un moment donné. Là, je ne sais pas, je crois que c'est Ézéchiel. Je me trompe probablement de prophète. Dieu avait dit de regarder dans un trou et de voir les anciens qui adoraient, qui se livraient à la prostitution, à l'idolâtrie. On a un peu la même chose ici avec la conduite d'Israël. C'est vraiment terrible. On continue au verset 7. Donc, Jean venait tout juste d'être étonné. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » Ici, la bête porte la femme. OK? Donc, on va aller voir tantôt la bête avec les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Souvenez-vous qu'on a parlé de 2 bêtes jusqu'ici. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Donc, quelque chose qui était, qui n'est plus, et qui réapparaîtra.
Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et là, on nous donne un descriptif. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et les 7 têtes, au verset 10, ce sont aussi 7 rois. Donc, 7 montagnes, la bête est 7 montagnes, et elle est aussi 7 rois. Rome était la ville des 7 montagnes, ou des 7 collines. Okay? C'est connu, si vous allez étudier un petit peu l'histoire de Rome, vous voyez que c'est vraiment le descriptif de la ville. Et le texte nous dit non seulement ça, mais que c'est 7 rois. Donc, les 7 rois de la ville aux 7 collines. On continue. Donc, dans les 7 rois, 5 sont tombés. Un existe, dont il existe déjà au moment où Jean écrit. Hein? C'est absolument logique, là. Jean ne dirait pas qu'il existe plus tard ou existe dans le passé. Il parle au présent, donc il existe en ce moment. Et le 7e, l'autre, n'est pas encore venu. Donc il doit venir dans le futur de Jean. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Okay? Ça nous donne vraiment une indication claire par rapport au 7e. Verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Le verset 11 est un petit peu compliqué, mais avant de s'y attarder, on va s'attarder aux mentions juste qui ont précédé avant, et vous allez voir que quand on va avoir bien compris ça, ça va être tellement clair pour le 8e, là, on ne doutera même plus d'explication. Continue au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, donc des rois qui n'ont pas de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. L'heure ici, il ne fait pas référence à 60 minutes, mais à un court laps de temps. D'accord? On va le voir plus tard. Et par rapport aux 10 cornes, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Si vous vous souvenez, au chapitre 13, je vous ai mentionné tantôt que la bête va vaincre les croyants, mais ici on voit que l'agneau vainc la bête, même malgré la première victoire. Donc, ça ne peut pas être autrement que simplement une persécution. L'ensemble de tous les croyants ne sont pas morts, parce que sinon la foi ne serait pas parvenue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est vraiment une victoire qui était temporaire, partielle, et on voit ici que Christ règne en sauveur et Seigneur. On va arrêter ici pour le chapitre 17 aujourd'hui. On va aller au graphique que j'ai préparé ici à l'écran. Okay? J'ai mis plusieurs jours à préparer ce graphique-là pour vous, afin que vraiment vous puissiez comprendre. En fait, je devrais dire, j'ai mis plusieurs nuits à préparer ce graphique-ci. Premièrement pour moi-même, parce que quand j'ai lu la Bible à peu près une vingtaine de fois au moins dans ma vie, sinon plus, là. Je ne compte pas les fois où j'ai lu des passages isolés, là, mais en entier, je dois l'avoir lu au moins une vingtaine de fois. Et j'ai lu souvent l'Apocalypse sans comprendre vraiment le texte, en me fiant à des présupposés qui sont enseignés, même contradictoires, gauche et à droite, là. Donc, quand j'ai commencé à lire le texte vraiment en appliquant l'herméneutique, ça a vraiment changé ma conception. Vraiment drastiquement.
Donc, on va voir ici sur le graphique, Olivier, si tu peux mettre la portion du graphique juste à gauche. On va voir, laisse l'écran comme ça pour l'instant, ça va. Vous voyez ici, en jaune, les différentes dynasties qu'il y a eu, les premières dynasties en fait qu'il y a eu sous Rome. Okay? On voit les Julio-Claudiens, on voit les Flaviens et les Antonins. Il y en a eu d'autres par la suite, là, mais c'était vraiment les trois premières catégories d'empereurs au sein de Rome. Quel a été disons, le Romain le plus populaire de l'histoire de Rome? Pardon? Auguste. Auguste était très populaire. Je vais reposer ma question différemment d'abord pour éviter l'ambiguïté. Quel était le premier Romain populaire de Rome? Pensez au Astérix, à la série des Astérix, là. Jules César. Jules César était vraiment, selon moi, probablement le plus populaire, en tout cas le plus connu jusqu'à nos jours de l'histoire de Rome. Et Jules César ne se retrouve pas ici dans la grille. Okay? Et la raison s'explique. On a comme conception de penser que Jules César a été un empereur à cause des films ou de ce qu'on connaît de l'histoire récente. Mais Jules César n'a jamais été empereur. Il était soldat. Il était, disons, chef militaire. Et c'est suite à ces conquêtes que l'Empire de Rome a pu naître, s'épanouir et arriver jusqu'à les empereurs ici. Donc, si on regarde le graphique ici, si tu peux grossir un petit peu dans la portion de gauche, Olivier, s'il te plaît. Je vous ai mis chaque empereur, donc on voit le premier là, qui est Auguste, on voit les dates là, desquelles il a régné. L'Empire de Rome a commencé officiellement en moins 27 avant Jésus-Christ, et on voit que Auguste a régné du 18 janvier 26 au 19 août. J'ai pas marqué l'année, là, mais il a régné 41 ans, jusqu'à l'an 14. Il est mort de cause naturelle. Certains pensent qu'il a été empoisonné par Livy. D'accord? Deuxième empereur, c'était Tibère. De 14 à l'an 37, il a régné 22 ans. Il est probablement mort de vieillesse ou assassiné. Okay? Tout ce que je vous dis ici, ce sont des faits historiques. Le troisième empereur a été Caligula. Il a régné peu de temps, 3 ans. Il a été assassiné au cours d'une conspiration entre des sénateurs et la garde prétorienne. La question des assassinats ou des empoisonnements chez Rome était vraiment fréquente. C'était vraiment des guerres de pouvoir, là, des guerres idolâtres même, là, afin de se faire un nom. Okay? Et une des choses qu'on demandait ou qu'on louait, disons, chez les empereurs, c'est qu'ils étaient des dictateurs. Ça, on mettait ça à l'honneur. Si un empereur était un dictateur, c'était un bon empereur parce qu'on pensait qu'avec ce trait de caractère-là, il pouvait dominer toutes les autres nations. On faisait toutefois une distinction entre un dictateur et un tyran. Un tyran, là, on n'approuvait pas ça. Le dictateur devait dicter pour le bien de Rome. D'accord? Donc, il y avait déjà une mentalité assez particulière chez Rome. À Rome. Quatrième empereur fut Claude. Il a régné 13 ans. Il fut fort probablement empoisonné par sa femme Agrippine, la jeune, en faveur de son fils Néron. Le cinquième a été Néron. Néron l'abominable, celui qui a probablement été l'instigateur du feu à Rome et qui, pour s'en disculper, a fait passer ça sur le dos des méchants chrétiens. Hein? Les méchants chrétiens qu'il allumait
qu'il attachait à des poteaux et qu'il allumait la nuit pour éclairer la ville. Un homme abominable, un antichrist. On l'a vu la semaine passée, là. Il est un parmi plusieurs antichrists. On continue. En l'an 68, Néron règne 13 ans. Il se suicide après avoir déclaré ennemi du Sénat. Okay? Il était tellement rendu imbu de lui-même que même le Sénat voulait s'en départir. Donc, il se suicide. En l'an 68 et 69, juste avant la destruction de Jérusalem, il y a quatre empereurs cette année-là. 3 dont la Bible ne parle pas parce qu'ils ont été là si peu de temps. Certains ont été là quelques semaines, certains ont été là, je pense le plus long a été là 3 mois. Et le 4e qui arrive, c'est Vespasien, si tu peux tasser un petit peu à droite. Vespasien est arrivé en décembre de l'année. On voit le descriptif là. Le 1er juillet 69, il a régné jusqu'au 24 juin 79, donc 9 ans. Il prend le pouvoir avec le soutien des légions de l'Est contre Vitellius. Il est mort de cause naturelle. Et la mention que j'ai marquée en rouge, juste en bas, est intéressante parce qu'elle vient de la Bible. Si on se fie à la question des 7 rois, là, des 7 empereurs, là, selon le texte, on voit que le texte de la Bible dit qu'il est, donc c'est Vespasien qui règne au moment où Jean écrit. Okay? Quand je vous disais tantôt que Jean parle à un certain moment au présent, ça nous donne une indication d'un roi précis. Toutefois, cette indication-là ne nous sert qu'à peu de choses s'il n'y avait pas la mention de celui qui doit rester peu de temps. D'accord? Donc, on va passer plus loin. Évidemment, si le texte nous donne autant de détails, c'est pour qu'on puisse faire un constat et qu'on arrive à établir un fait. Le 6e, c'est Titus. Titus qui a détruit le temple de Jérusalem, alors qu'il n'était pas encore empereur. Il était sous l'autorité de Domitien. Okay? Domitien lui a dit d'aller s'occuper de la révolte juive à Jérusalem et de mater la situation. Donc, c'est ce qu'a fait Titus avec les forces romaines. Il a maté la révolte juive qui a duré 3 ans et demi. Et par la suite, dans les 3 ans et demi successifs, il a mis à sac Jérusalem jusqu'à détruire le temple et faire en sorte que tous ceux qui s'opposaient au pouvoir de Rome soient réellement persécutés. D'accord? On va aller avec les questions tout à l'heure. Je vais juste continuer avec le texte. Ce n'est pas des questions. C'est juste, par exemple, pour le préciser, quelle était la situation géographique des Juifs à l'époque de Rome? C'est une question, ça. Pardon? Ça ressemble à une question, ça. Oui, mais en fait, je vais y aller. Continue. Je vais y aller quand même, ça va. La situation géographique de Jérusalem par rapport à Rome, c'est que c'était pratiquement le seul opposant. Il y avait plus loin, hors des limites de Rome, il y avait, disons, ce qu'on appelle aujourd'hui les Français là, qui résistaient, ce qu'on connaît comme étant les Gaulois. Là. Il y avait aussi les Allemands, qu'on connaît aujourd'hui sous ce nom-là, qui a été vraiment un empire problématique là, pour Rome. Mais ce qu'on appelait des empires barbares. Et sinon, Rome n'avait plus d'opposants. Ceux qui tentaient de s'opposer à Rome étaient rapidement matés. Là. Rome dominait l'empire mondial de l'époque. Tout le monde connu. D'accord? On peut penser aux Chinois, là, aujourd'hui, là, qu'on appelle les Chinois, là, qui étaient vraiment plus loin, mais
n'y a pas de texte biblique qui nous fait mention de ces peuplades-là nécessairement. Il y avait également les peuples en Amérique, mais l'histoire biblique ne nous parle pas de ces peuples-là. L'histoire biblique résume le monde qui entoure la venue du Messie. Donc, Jérusalem était vraiment un peuple unique dans cette époque-là, vers l'an 70, un peuple rebelle à Rome et qui devait être persécuté et rapidement maté. Les Juifs étaient partout dans l'Empire de Rome. Il y en avait en Grèce, il y en avait en Turquie, notre Turquie actuelle. Il y en avait vers l'Afrique, vers l'Égypte. Mais à Jérusalem, c'était vraiment unique et problématique. D'accord? Donc, on continue. Quand Titus est arrivé au pouvoir de 79 à 81, c'est le fils de Vespasien. Il est mort de cause naturelle, probablement de la peste. Dans le texte biblique, encore la mention en rouge est intéressante parce que c'est le roi qui est identifié comme celui qui n'est pas encore venu, selon le texte, et qui doit rester peu de temps. Vous voyez son règne, seulement 2 ans, moins de 2 ans. D'accord? Le septième. Vous souvenez-vous du 5e? L'abominable? Néron, hein? Comment est-il mort? Suicide, hein? Mort contesté, là, vraiment un homme méchant, contesté même par Rome. Et Domitien, on dit à l'époque que c'est Néron réincarné. Il est tellement méchant qu'on dit est-ce que c'est possible d'être pire que Néron? Domitien est un homme de la même trempe. D'accord? Domitien, lui, règne de 81 à 96. Il règne 15 ans. Il occupe le poste, en fait, successivement, les postes de consul, tribun, censeur perpétuel, pater patrié, pontifié Maximus et impérateur. C'était vraiment des termes importants, donc il ne cesse de grandir en pouvoir. Il meurt à 44 ans, assassiné par des officiels de la cour de la Damnatio Memoria. Le caractère sombre, cruel, ambitieux de ce second fils de Vespasien s'était affirmé dans la lutte contre Vitellius, ou comme le dit Suétone, qui est un grand écrivain de l'époque, dans son écrit sur Domitien I. En parlant de Domitien, il dit « Il avait déployé dans l'exercice du pouvoir tant de licence et de violence qu'il avait montré déjà ce qu'il devait être et ne cessait de dresser des embûches à son frère. » Titus 9. Dans le texte, comme je vous dis, ou dans la pensée populaire de l'époque, on disait que Domitien était la résurrection de Néron. Donc, quand vous voyez dans le texte tantôt qu'on dit « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête et comme il était, de le ramener à la vie », c'est vraiment de ça que le texte nous parle. De Néron, l'infâme, l'abominable, qui est remplacé par Domitien. Okay? Mettez-vous dans la peau de ceux qui recevaient les rouleaux à l'époque, de ceux de l'Église. Si le texte n'était pas historique, si le contexte n'était pas historique, leur écrit n'aurait eu aucun sens. Aucun sens. Donc, quand on lit la Bible, on ne doit pas le lire à la lecture de nos yeux contemporains, mais à la lecture de ceux qui reçoivent le livre. D'accord? Donc, on doit absolument identifier quelque chose qui est réel du temps des églises des sept églises d'Asie mineure. Donc, la conclusion que je soutiens et que le texte biblique enseigne, c'est celle-ci, celle des empereurs romains, les 7 rois sur les 7 collines. D'accord? Donc, la ville de Rome qui soutient, qui élève Jérusalem par les abominations. Elle ne fait pas mieux. Elle est aussi coupable envers Christ et les saints. D'accord?
Rome demandait à ce que tous les citoyens adorent de faux dieux. Okay? Même les chrétiens qui allaient, disons, en voyage, puis qui devaient aller de ville en ville, à chaque entrée de ville, il y avait un endroit où il y avait une statue à l'entrée de la ville, et on demandait à ce que chaque personne qui entre puisse allumer de l'encens en l'honneur de ce Dieu-là. Okay? Et plusieurs chrétiens ont refusé et ont été mis à mort à cause de ça. Ils ne voulaient adorer personne d'autre que le roi du ciel, et Rome forçait à ce qu'on puisse adorer leur Dieu. Et ça a été vraiment quelque chose de très problématique au sein de l'Empire, et qui a quand même amené beaucoup de conversions. Comme j'ai déjà dit par le passé, à chaque fois qu'on mettait un chrétien à mort, c'est comme s'il y en avait une dizaine ou une vingtaine d'autres qui se convertissaient parce qu'ils reconnaissaient la justice. D'accord? Comme pour renforcer un peu le point, si tu vas à Rome, il y a encore le Panthéon, le bâtiment du Panthéon de Rome, qui était le temple offert à l'ensemble des dieux païens romains. Exactement. Le Panthéon est encore présent, encore un bâtiment assez imposant, là. Et même le stade, le forum, est encore sur place, démoli, mais c'est encore un culte. Beaucoup de gens s'y rendent pour voir un peu l'historique, mais l'historique de cet endroit-là, c'est complètement barbare, là. C'était de mettre des hommes à mort contre d'autres, des gens qui étaient souvent très pauvres, qui aspiraient à la richesse ou à se sortir du marasme là, de la vie quotidienne, et qui allaient à Rome pour essayer de se faire un nom, qui allaient combattre dans des sous-arènes à Carthage, entre autres, là, et qui, s'ils gagnaient là-bas, pouvaient être apportés à Rome puis aspirer à les plus grands honneurs. Les meilleurs athlètes du forum à l'époque étaient vus pratiquement comme des dieux. On lui donnait une grande rémunération du fait qu'ils avaient remporté. On lui donnait des maisons, des chevaux. On les soutenait vraiment d'une façon souvent plus que les soldats même. Les soldats souvent étaient payés avec du sel, qui était une denrée rare à l'époque. Quand l'Empire de Rome a eu de la difficulté à nourrir ses soldats, l'infamie s'est propagée dans presque tous les pays. Là. La pression sociale était vraiment très forte. Donc oui, le Panthéon est un signe encore de la méchanceté de Rome, de l'idolâtrie, et plusieurs bâtiments encore présents à Rome. Les arches, entre autres. Si vous allez voir, il y a encore des vestiges des arches. Vous voyez même les sculptures qui sont faites là, dans ces arches-là, qui mettent à l'honneur les empereurs, certains dirigeants, certains soldats. Donc, la vie à Rome n'était vraiment pas en conformité avec ce que la vie saine que nous propose l'Évangile, que nous propose la Bible. Donc, gloire à Dieu que Christ règne. Que Christ règne sur toute domination, et que tout genou fléchira, toute langue confessera, de gré ou de force, que Christ est Seigneur. Hein? Seigneur, Dieu. Oui, frère, vous avez une question? Oui, c'était même pas une question, je ne sais pas comment je peux le traduire. C'est que, il n'y a pas longtemps, je m'étais placé. Allez-y. Je suis tombé sur cette image d'espace de la bête. Je me suis rendu compte que cette bête, en même temps, n'est-ce pas, qui se trouvait en Europe, il y a au moins 5 endroits différents en Amérique du Sud. Okay. Exactement la même figure. Et on l'associait même dans
je viens Je de... suis au pôle Nord et j'arrive aujourd'hui. Oui, vous entendez ça. Ben, c'est ça, je viens de vous prouver là, que la Bible est parole de Dieu dans son contexte. Donc, c'est important de... Tu sais, on pourrait passer l'après-midi ensemble là, et se faire, nous aussi, là, ensemble, une belle bête à cette tête, là, si vous voulez. Là, on pourrait prendre un peu de temps, là. Mais ça ne servirait à absolument rien, là. Le texte biblique doit être lu dans son contexte. Donc, que les peuples aient fait et reproduit des similitudes à travers les époques, en fait, c'est tout simplement la preuve que ça n'a aucun sens. Donc, on doit garder la Bible dans son contexte et c'est ce qui nous éclaire. Donc, même s'il arrivait des similitudes dans le futur, on doit garder le côté historique des Écritures. Oui, d'accord. Donc, on va terminer ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va regarder la suite du texte du chapitre 17. Il nous reste quelques versets. Et on va regarder aussi la suite du graphique là, pour amener vraiment beaucoup plus de précision à ce sujet-là par rapport à ce à quoi on a discuté ce matin. Ça va? Donc, j'espère que ça vous éclaire déjà beaucoup et que ça démystifie un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut avoir entendu là, aujourd'hui, qui est souvent assez triste là, et qui sont en fait des fables dans notre milieu. Donc, on va juste prier et par la suite, on va aller pour le temps de partage en bas. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole. C'est ce que je disais à mon épouse ce matin en m'en venant ici à l'église. Ta parole est merveilleuse et nous éclaire, Seigneur. Elle nous guide et nous pointe à Christ, le chemin, la vérité et la vie. Donc, je veux te remercier, Seigneur, pour ces Écritures, pour le fait que tu nous guides et pour le fait qu'on a pu connaître Jésus-Christ, Seigneur. On sait que par Christ, on est en paix, on n'a rien à craindre et notre espoir est assuré, Seigneur. Notre avenir est assuré. Et notre avenir est entre tes mains. Donc, merci pour la foi qu'on peut manifester, Seigneur. Aide-nous à ce que cette foi-là puisse toujours grandir et guide-nous, Seigneur, à marcher afin de t'honorer. Au nom de Jésus, je te prie.